tout le monde, aujourd'hui on va pas parler cinéma, on va parler jeux vidéo. Parce que autant que cinéphile, je suis aussi un gamer dans l'âme. Et ça faisait un moment que j'avais envie de faire une rubrique sur le rétro gaming. Et plus particulièrement les jeux sortis dans les années 90. Alors je vous parlerai peut-être de Doom, Tomb Raider, Half-Life, tous ces grands classiques qu'on connaît tous. Mais vu qu'on les connaît tous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous faire connaître des jeux que vous ne connaîtriez pas à la base, qui n'ont pas forcément eu un grand succès commercial à leur sortie, mais qui méritent quand même largement le coup d'œil. Et pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir ensemble le jeu Jazz Jack Rabbit 2, sorti sur PC en 1998, développé par Orange Games et édité par Epic Games. Pourquoi ce jeu ? Tout simplement parce que c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur. Je crois que c'est le tout premier jeu que j'ai jamais acheté sur PC en magasin. Et encore aujourd'hui, depuis 98, ça fait un bail déjà, j'ai encore le boîtier d'origine avec le livret qui va avec. Donc voilà, c'est une pièce de collection que je garde encore précieusement avec moi. Donc, comme son nom l'indique, Jazz Jack Rabbit 2, c'est la suite de Jazz Jack Rabbit 1. Dans le premier jeu, l'histoire se passe sur Carotus, la planète des lapins. La princesse des lapins s'est fait enlever par Devanchel, une tortue mégalomane qui rêve de dominer le monde. On incarne Jazz, un lapin tout vert avec un gros flingue, et on doit partir sauver la belle à travers des niveaux bourrés d'ennemis et de pièges tordus. À la fin du jeu, la princesse nous saute dans les bras, le monde est sauvé et le méchant est vaincu. Ils se marièrent, vécurent heureux et ont beaucoup de petits lapins. Ou pas, parce que dans le deuxième jeu, Devanchel revient avec un nouveau plan diabolique. Cette fois, il va essayer de construire une machine à remonter le temps pour réécrire l'histoire avec une version qui lui convient mieux. Une version sans lapin. Donc c'est à vous de repartir à l'aventure en dégommant tout ce qui se trouve sur votre chemin pour déjouer ces plans une bonne fois pour toutes. Alors, il faut savoir que même si Jazz Jack Rabbit 1 est un excellent jeu, il reste assez difficile à cause d'un champ de vision limité qui empêche souvent de voir les ennemis arriver. Mais ça, c'est à cause de la résolution graphique de l'époque. 4 ans plus tard, on est passé du 320 par 200 à du 640 par 480. Et c'est tout de suite beaucoup plus fluide, avec un champ de vision largement plus étendu. Du coup, c'est bien plus facile d'anticiper les attaques. Niveau gameplay, on est à mi-chemin entre Sonic et Mario, mais en plus, on peut utiliser un arsenal militaire très complet, digne d'un jeu de shoot. On commence avec une petite pétoire ridicule, mais très vite on pourra geler, cramer, exploser et désintégrer les ennemis sans qu'ils aient le temps de réagir. Même votre petit flingue de base peut être amélioré en récupérant des upgrades. En gros, plus on en ramasse, plus on tire vite. Pour finir avec un pistolet mitrailleur de la mort qui vous permet de nettoyer les niveaux en un clin d'œil. Ce qui impressionne aussi, c'est la variété des niveaux. On démarre l'aventure dans le donjon d'un château, mais on sera vite amené à traverser des jardins, des forêts, des égouts malfamés, un abîme aquatique, une jungle peuplée de singes lanceurs de bananes, un flipper, un château hanté et j'en passe. Sans oublier de faire un petit tour au Pays des Merveilles, sans Alice, mais avec ses chats farceurs qui disparaissent et une chenille qui fume la moquette. Pour finir carrément en enfer. Jazz Jack Rabbit 2 est un jeu très facile, on meurt rarement. Les ennemis n'offrent pas une grande résistance, et les boss eux-mêmes ne vous donneront pas longtemps de fil à retordre. En revanche, certains passages demandent de la patience, surtout à cause des ennemis volants qui peuvent vous attaquer à travers le décor. En fonçant comme un dingue, le jeu peut se terminer en moins d'une heure. C'est très court, mais ça n'a aucun intérêt. En effet, les niveaux sont truffés de bonus en tout genre et de passages secrets bien planqués. Par exemple, si vous parvenez à trouver toutes les pièces cachées dans un niveau, vous serez téléporté à une salle secrète pour faire le plein de goodies.
vous pouvez aussi libérer des perroquets pour vous aider à faire le ménage, et quand Jazz mange 100 sucreries à la suite, il devient invincible pendant quelques secondes, et tous les ennemis explosent à son contact. Une fois le jeu terminé avec Jazz, vous pouvez essayer le mode difficile, où vous pouvez recommencer la partie avec Spaz, son petit frère un peu timbré. Les animations débiles sont à tomber par terre, mais en plus, il a ses propres techniques de combat, avec un double saut qui lui permet d'atteindre des plateformes plus élevées, et un coup de pied à la Bruce Lee très pratique pour réduire les adversaires à miettes. Et quand vous avez fini, vous pouvez reprendre tout le jeu avec un pote en coop en écran splitté ou sur le net, ou tester qui sera le plus mauvais perdant dans les différents modes versus. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez même créer vos propres niveaux grâce à un éditeur fourni avec le jeu. Bref, Jazz Jackrabbit 2 est d'une richesse inouïe et se montre incroyablement généreux et prenant. D'ailleurs, si j'y joue encore après toutes ces années, c'est qu'il y a une bonne raison. Le jeu a eu droit à une extension avec un nouveau perso en prime, Lori, mignonne mais sans grand intérêt, à part le fait que c'est la seule fille du groupe. Un troisième volet en 3D devait voir le jour, mais je crois que la production a été annulée entre temps et il n'en reste aujourd'hui qu'une version bêta. Pourtant, l'héritage de Jazz Jackrabbit 2 est bien là. Comme j'ai dit, le jeu a été édité par l'équipe de Epic Games, qui ont ensuite révolutionné les jeux de tir et d'action avec les célèbres séries Unreal Tournament et Gears of War. Et quand on y réfléchit, on voit déjà à quel point Jazz Jackrabbit 2 est proche de ses confrères. Si on prend Jazz Jackrabbit 2 et Unreal Tournament par exemple, dans les deux cas, le but du jeu est de sauter partout comme un dingue en tirant sur tout ce qui bouge. Dans les deux cas, l'accent est mis sur l'action frénétique, des armes fun et originales et une vraie immersion dans les décors. Dans les deux cas, le mode multi est un élément essentiel du gameplay. Et enfin, dans les deux cas, les bandes son qui déchirent sont composées par Alexander Brandon. Et puis il y a des exemples flagrants. On retrouve bien sûr le mode Deathmatch, le mode Capture du drapeau, et même certaines armes ont été recyclées d'un jeu à l'autre. Vous voyez par vous-même. Enfin, c'est flagrant quoi. Donc quand je pense que ce petit jeu de plateforme tout mignon a donné naissance à l'un des meilleurs jeux de tir ultra violents de notre génération, ça ne fait que lui donner encore plus de charme. Voilà, c'était Jazz Jackrabbit 2, l'un des meilleurs jeux de plateforme sur PC, et c'est la fin de ce premier épisode. Continuez de supporter la chaîne, portez-vous bien, et à la prochaine.